Bienvenue dans cette troisième vidéo de notre série sur la gestion de production. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel, la planification de la production. Une étape stratégique qui garantit que tout se passe bien, du début à la fin. Restez avec nous jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à Qualitech pour ne rien manquer. La planification de la production commence par une question clé: quelle est la demande? Prévision de la demande. Cette étape consiste à estimer la quantité de produits nécessaires pour satisfaire les clients. Des outils statistiques ou des logiciels spécialisés aident à obtenir ces prévisions, une fois la demande estimée. Nous passons à la planification des ressources, cela inclut la main-d'œuvre, les machines, et les matières premières nécessaires. Le but est de s'assurer que tout est disponible au bon moment. Ensuite, vient l'ordonnancement. Ici, il s'agit de déterminer quelles tâches doivent être effectuées, dans quel ordre, et par qui. Les outils comme les diagrammes de Gantt permettent de visualiser le tout de manière claire et organisée. Parlons maintenant d'un outil clé, le MRP, ou Material Requirement Planning. Le MRP calcule les besoins en matières premières en fonction des prévisions de production. C'est une méthode qui permet d'éviter les pénuries ou les surplus, et de réduire les coûts. Les entreprises modernes utilisent souvent des ERP comme SAP pour intégrer le MRP dans l'ensemble de leur chaîne de production. Passons à un autre élément essentiel de la planification, la gestion des stocks. Différentes stratégies peuvent être adoptées, selon les objectifs de l'entreprise, le juste axe en gravetant, JAT, produire et livrer juste ce qu'il faut, au bon moment. Cette méthode réduit les stocks inutiles. Le stock minimum, garder une quantité minimale pour éviter les ruptures. Le Kanban, un système visuel qui aide à gérer les flux de production et de stock efficacement. Outils de planification, pour faciliter la planification, des outils comme les diagrammes de Gantt permettent de gérer les tâches sur une ligne du temps. Ils sont particulièrement utiles pour suivre l'avancement des projets. Les systèmes ERP, comme SAP, centralisent toutes ces informations pour une gestion fluide et optimisée. Dans cette vidéo, nous allons également vous montrer des exemples pratiques, comment créer un diagramme de Gantt pour planifier un projet. Et comment utiliser un système ERP, comme SAP, pour organiser les ressources et les tâches de production efficacement. Ces démonstrations vous permettront de voir ces outils en action et de mieux comprendre leur utilité dans un contexte réel. Maintenant, nous allons apprendre à créer un diagramme de Gantt pour la planification d'un projet. Nous utiliserons un exemple pratique, la production automobile, en utilisant le logiciel Gantt Project. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 étapes importantes. 1. Télécharger et installer le logiciel. 2. Créer un projet et organiser les tâches. 3. Créer des ressources et les attribuer à chaque tâche. Pour commencer, téléchargez le logiciel Gantt Project depuis le lien indiqué dans la description de cette vidéo. Une fois le téléchargement terminé dans Gantt Project, suivez ces étapes pour créer un projet. Cliquez sur Fichier puis Nouveau projet, donnez un nom à votre projet, par exemple, Planification production automobile, configurez les dates de début et de fin de votre projet, c'est tout, votre projet est prêt à recevoir des tâches. Pour ajouter des tâches, cliquez sur l'icône Ajouter une tâche ou faites un clic droit sur l'espace de tâche, entrez le nom de la tâche, par exemple Design et prototypage, ajoutez les dates de début et de fin. Utilisez notre fichier Excel pour importer les données directement si besoin, organisez vos tâches en définissant des dépendances. Exemple, la tâche Matériaux doit précéder Assemblage du corps, répétez ces étapes pour chaque tâche dans le fichier Excel. Les ressources sont les équipes ou individus responsables des tâches. Voici comment les configurer. Cliquez sur Vue des ressources dans le menu, ajoutez les ressources, par exemple équipe de design ou équipe d'assemblage. Une fois les ressources créées, retournez sur la vue des tâches, sélectionnez une tâche, puis attribuez-lui une ressource depuis la liste déroulante. Ainsi, chaque tâche est clairement associée à une équipe spécifique, comme illustré dans notre tableau Excel. Avec ce contenu, vous aurez une démonstration claire et facile à suivre pour votre audience. Utilisez le fichier Excel fourni pour montrer un exemple concret. En résumé, la planification de la production est une étape critique pour optimiser les ressources, réduire les coûts et garantir la satisfaction client.
Dans la prochaine vidéo, nous approfondirons les techniques avancées de gestion des ressources et des contraintes pour une production encore plus efficace. N'oubliez pas de vous abonner à Qualitech et de partager cette vidéo pour aider d'autres passionnés comme vous à mieux comprendre le monde de la production. À bientôt.